Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je dois avouer que j'ai enlevé ma moumoute là, juste avant, mais il fait très très froid. Il neige même. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Hop, donc ouais, j'ai un peu froid quand même. Donc j'espère que vous allez bien. Donc c'est le cinquième live, le cinquième défi sur le 44 gardiennes, le défi 44 gardiennes. Et pour rappel, l'intention c'est justement en fait de, de vous emmener avec moi dans cette intention, dans cette quête de m'ancrer encore plus dans ma mission et dans ma vérité intérieure et d'expanser ma contribution. Alors cette semaine, elle était encore challengeante sur plusieurs plans. Mais je crois que c'est normal en fait sur ces 2 dernières semaines apparemment. Bon, de toute façon, les énergies en ce moment, c'est tout le temps que ça bouscule, mais il y a quand même des semaines un petit peu plus challengeantes que d'autres. D'ailleurs, je pense que je vais te préparer un audio sur le groupe Telegram des héroïnes divines, justement pour t'expliquer un peu plus à ce que j'ai traversé cette semaine, parce qu'il y a eu plein de choses. Donc si t'es pas encore dans le groupe Telegram, écoute, je t'invite à venir nous rejoindre. Donc le lien est dans la bio ou alors si tu regardes sur YouTube d'ailleurs, il sera sous la vidéo. Aussi, le temps que vous arriviez, j'ai 2 dernières places en one-to-one pour un accompagnement justement sur les gardiennes du seuil, pour avoir plus de clarté sur ta mission d'âme et dépasser les gardiennes justement qui se mettent sur ton chemin d'alignement et d'accomplissement et d'épanouissement quoi, et qui t'empêchent d'y aller. Donc c'est les 2 dernières places en fait en avril en individuel avant que cet accompagnement bascule en groupe, et tu as aussi accès à une plateforme, à un espace, à une plateforme à vie où tu auras accès aussi à toutes les ressources qui seront mises à jour au fur et à mesure, etc. Donc ça c'est justement pour continuer à ce que tu puisses cheminer par toi-même en fait à la fin de cet accompagnement. C'est vraiment quelque chose moi qui me tient à cœur comme valeur. Donc voilà. Donc ce dont je vais te parler aujourd'hui, plus particulièrement dans toute cette semaine challengeante, c'est le retour d'un schéma en fait relationnel, et c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est l'énergie de la nouvelle lune là. La nouvelle lune c'est aujourd'hui, et justement en fait c'est l'énergie de cette nouvelle lune, le relationnel et comment on se positionne dans nos relations. Et schéma, alors le schéma, ce que j'appelle schéma, ou ce qu'on appelle schéma, c'est quelque chose, un comportement, une action, une réaction qu'on répète inconsciemment dans notre vie face au même type d'événements ou de situations. On va toujours en fait réagir de la même façon. Et en fait, moi j'avais vraiment envie de te parler de ça aussi aujourd'hui parce que c'est mon truc. C'est mon truc, c'est un de mes dons en fait de mon soleil en Human Design, la clé 13, de percevoir en fait facilement les schémas récurrents. Et je le vois très bien par exemple avec mes clientes, ces schémas dont elles n'arrivent pas en fait à sortir et qui les empêchent justement d'atteindre l'épanouissement et l'accomplissement qu'elles recherchent. Et donc forcément, comme d'habitude, j'applique ce don-là à moi-même avant tout, et donc c'est aussi ce que j'avais envie de te partager. D'ailleurs, en préparant ça, je me suis dit que les schémas limitants, les schémas qui nous emprisonnent, les schémas qu'on répète sans cesse, c'est pas un gardien en tant que tel finalement, le schéma. Mais je vois plutôt comme ça peut devenir une lampe torche. Ça ne l'est pas tant qu'on ne le met pas en conscience, mais quand on le met en conscience, ça peut devenir une lampe torche qui va justement mettre en lumière les gardiennes qui entretiennent derrière ce schéma de répétition et qui nous empêchent d'avancer. Au final, le schéma, il est la conséquence de gardiennes qui sont derrière, encore une fois, au niveau du seuil. Et ce schéma va nous permettre de mettre en lumière, justement ça, de mettre en lumière ces gardiennes qui se cachent derrière. Et pour rappel, j'en profite aussi, ce que j'appelle gardienne du seuil, c'est en fait les ombres. C'est le travail de l'ombre, c'est nos ombres, c'est tout ce qu'on nie de nous, tout ce qu'on rejette de nous, nos blessures, nos croyances, les liens énergétiques qui nous plombent, le transgénérationnel. Donc le transgénérationnel dans le sens
pareil, ce qui nous tire vers le bas, parce qu'il peut y avoir aussi des ressources comme dans le karmique, etc. D'ailleurs, donc il y a aussi les mémoires karmiques hein, dans le travail de l'ombre, et les influences extérieures aussi qui vont nous empêcher d'aller vers ce qui nous appelle. C'est un petit sac à dos, quoi. Parce que si tu me suis déjà, tu sais que j'appelle ça le sac à dos, quoi, qu'on se porte, et puis bah, au fur et à mesure qu'on chemine, on enlève des trucs, et d'un seul coup, ça s'allège. Donc c'est ça pour moi les gardiennes. Petite précision aussi, oui, que je voulais faire, c'est que je trouve que c'est important de se rappeler qu'on a vraiment tous à apprendre les uns des autres. Parfois l'ego, qu'on dit spirituel ou pas, hein, ça reste de l'ego, voudrait nous faire croire qu'on est au-dessus, et il pourrait nous faire du coup passer à côté d'une leçon. Qui va se répéter, hein, qui va se repointer à un moment donné ou à un autre dans notre vie, et saisir ces moments justement que la vie nous tend à travers nos relations, c'est hyper important. Et c'est pareil, par exemple, si tu te dis ah oui, les schémas limitants, je connais. Je sais parce qu'avant j'avais tendance aussi à faire ça, c'est-à-dire à me dire ouais je sais, mais en fait en théorie je sais ouais. Mais est-ce que justement je suis pas en train d'en reproduire un en ce moment même, parce qu'on en découvre chaque jour en réalité. Et c'est pour ça que je fais aussi ce que je fais là, que je te partage tout ça, pour sortir cette illusion d'être arrivé. Qu'on soit arrivé un jour quelque part et que ça y est, on n'a plus rien dans notre sac à dos. Non, on va pas tout enlever de notre sac à dos en fait dans cette vie, pas forcément, c'est pas le but. Mais c'est aussi pour te montrer qu'on continue tous les jours à débusquer des choses quand on ose justement être honnête avec soi-même. Et l'humilité pour moi c'est justement de pas baisser notre lumière, mais d'accepter par contre qu'on n'est jamais arrivé, qu'on continue à cheminer, que où qu'on en soit sur le chemin, bah ouais, il y a des choses qui se présentent et peut-être qu'on va aller encore plus loin dans la libération en termes d'intégration, de profondeur, et que c'est ok. J'en reviens à mon sujet du schéma relationnel là, que j'ai vécu. Donc la dernière fois que j'ai vécu ce schéma relationnel, c'était en 2020. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'à ce moment-là, je me voyais être dans ce schéma sans pour autant réussir à m'en défaire. Et j'y reviendrai après, mais j'ai fait un lien d'ailleurs avec mon Human Design et ma Genki 13. C'est ce que j'adore d'ailleurs avec ces outils-là, mais je t'en parle après. La vie a décidé d'arrêter ce schéma pour moi fin 2020. Mais un des problèmes de ce schéma justement pour moi, c'est que je délègue mon pouvoir de décision à la vie, à l'autre. Début 2021, j'ai posé l'intention justement ferme de plus reproduire ce schéma qui me convenait pas, hein, qui me convenait pas du tout dans mes relations et qui ne m'épanouissait pas et qui me faisait rester en fait dans des relations pour des mauvaises raisons qui provenaient de la peur et des blessures. Donc début 2021, j'ai dit stop, j'ai dit voilà, j'arrête ça en fait du coup je traverse aussi ce qui a traversé d'inconfortable, donc ce que ça fait remonter en fait, comme peur, comme blessure, comme émotion inconfortable. Et d'ailleurs, je précise aussi au passage que un schéma dans une relation, par exemple la dépendance affective, ça peut être un schéma. C'est un schéma qu'on répète dans une relation. Mais en fait, ça s'applique dans toutes nos relations, que ce soit amoureuse, amicale, familiale, avec nos clientes, etc. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de regarder les schémas dans nos relations quand on a une activité, d'autant plus quand on a une activité, parce que du coup ça en dit beaucoup sur ce qui se joue finalement. Et du coup on peut voir ce qu'on reproduit dans nos relations amoureuses, dans nos relations amicales, dans les relations avec nos clientes, etc. Parce que la dépendance par exemple, comme je le disais, c'est un exemple de schéma, en fait ça peut être dans toutes nos relations que ça se joue. Hello Claire, ça me fait plaisir de te voir. Donc, j'espère que je pars pas dans tous les sens là quand même. Donc, début 2021, je pose l'intention de plus revivre ce schéma. Et, il y a quelques jours, j'ai reconnu le schéma qui se pointait. Je l'ai vu arriver cette fois-ci. Mais, j'avais encore le choix en fait. C'est comme à la croisée de deux chemins. C'est-à-dire que j'étais là, et je pouvais encore choisir de reproduire ce schéma
ou de me choisir. Et de choisir ce que moi je désire vraiment à partir de mon âme et de mon cœur. Et non pas de reproduire à partir de mes peurs et de mes blessures. Donc du coup, j'étais vraiment là, il y a quelques jours. Et ça m'a demandé, en fait, de traverser, parce que, du coup, je suis allée encore plus en profondeur dans cette libération, à un autre niveau. Donc ça m'a demandé de traverser les émotions, en fait. Pas confortable du tout. Et de mettre en lumière dans un premier temps, avant de libérer quoi que ce soit, voilà, hein, comme je l'ai dit dans mon, je crois que c'est mon dernier post, mais on arrête de courir, hein, ça va, on prend le temps. Donc déjà, avant de vouloir libérer, etc., c'est de mettre en lumière ce qui se cachait derrière ce schéma, précisément. La raison pour laquelle je pouvais replonger, la raison pour laquelle je pouvais reproduire. Qu'est-ce qui se cachait derrière, en fait? Pour me donner la possibilité de dire stop. Parce que si je vais pas voir ce qui se cache derrière, à coup sûr, je vais prendre le chemin de le reproduire. Et c'est là où aussi on met de la conscience, on évolue en conscience, on met de la conscience sur nos schémas. Sinon, je vais reproduire en fait ce schéma-là ad vitam aeternam. Et vraiment ad vitam aeternam. Parce que c'est d'ailleurs ce qui se passe, c'est que c'est une des raisons d'une nouvelle incarnation. C'est que on reproduit des schémas dans lesquels on n'a pas réussi à sortir dans les anciennes vies. Et on continue à les reproduire. Donc plus on peut les mettre en lumière et s'en libérer, et plus on se décharge de ça hein, pour voilà, s'il doit y avoir d'autres incarnations. Et pour moi, c'était vraiment un... Alors j'allais dire un test de la vie, j'aime pas trop... Coucou. Tu comprends, c'est clair, bon, tant mieux. Pour moi, c'était... Ouais, j'allais dire un test. J'aime pas trop dire que la vie nous teste, je pense que c'est plutôt la vie nous donne des occasions pour voir où on en est. Et justement, pour voir si est-ce que j'allais intégrer la leçon de ce schéma ou est-ce que j'allais reproduire ce schéma encore et encore. et, et vraiment, ce schéma m'a révélé énormément sur comment moi, je continuais à agir, réagir dans mes relations et qui me convenait pas, puisque ça me convenait pas, justement. Et comme d'habitude, c'est sur plusieurs plans. Donc c'est là aussi où c'est intéressant. Ouais, voilà, c'est aussi une possibilité d'évolution. Exactement. En fait, pour moi, quand t'intègres la leçon, du coup, t'évolues. Tu vois, tu passes à un cap, en fait. T'intègres vraiment quelque chose. Donc, c'est pas un test, mais voilà, c'est une possibilité d'évolution. T'évolues, ou pas tu rétrogrades, mais voir tu reproduis encore le même schéma, ou voilà, ou t'avances. Et donc ouais, je disais, c'est comme d'habitude, ça se joue en fait sur plusieurs plans, par exemple, ce qui se cachait derrière ce schéma. Donc là, par exemple, pour moi, alors c'est quelques exemples, parce que j'ai débusqué plein de choses derrière ce schéma relationnel, mais il y avait le plan du mindset, où j'avais une croyance que quand je dis ma vérité, je me retrouve seule. Et alors si tu me suis aussi, tu le sais que pour moi, la vérité me tient à cœur et que c'est hyper important et que c'est même le cœur en fait de notre communication et notre message d'âme. Donc là, il y avait aussi un besoin de transformer cette croyance en « quand je dis ma vérité, je crée des relations authentiques ». Donc débusquer cette croyance, ça me permet de reprogrammer en fait, de la reprogrammer. Il y avait aussi autre chose sur le plan karmique. C'était par exemple, là en l'occurrence, la peur de finir, la peur des fins. Donc c'était lié à des schémas qui se rejouaient pour moi, des mémoires d'autres vies. Et du coup... ça se reproduit forcément aussi dans ton activité, dans ton entreprise. La peur de finir, ça peut être la peur de finir des relations, mais donc du coup c'est aussi la peur d'aller au bout des projets, la peur de finir les choses de manière générale. Donc là c'était hyper intéressant aussi d'aller voir pourquoi il y avait cette peur de finir, qu'est-ce qui se cachait derrière. Et donc la révélation dont je te parlais au tout début que j'ai eu avec, que j'ai eu avec ma Genki 13 en Human Design, donc qui est mon soleil, encore une fois conscient dans ma croix d'incarnation, c'est une énergie très présente en fait chez moi. Je l'ai relu en fait, parce que je le dis souvent, c'est hyper important, même dans la croix d'incarnation, dans l'analyse de la croix d'incarnation que je te propose, je te dis tout le temps de relire, de laisser infuser. Parce qu'en fonction de ce que tu vis, il y a des choses qui font des déclics, il y a des choses qui se mettent en place. Et c'est exactement ce que j'ai eu, c'est-à-dire que là j'ai lu une phrase. Avant, on va dire que je la comprenais mentalement. Là, je l'ai vraiment compris
j'allais dire vibratoirement, je l'ai ressenti en fait. J'ai fait ah mais c'est ça. Et c'est cette phrase qui va donc avec cette clé 13, cette clé génétique 13 qui est que avec la clé génétique 13 en fait, dans l'ombre, je peux percevoir le schéma sans réussir à m'en extraire. C'est la différence entre entendre et écouter. Et en fait, ça, c'est écrit dans... voilà, c'est ce que j'ai écrit pour la clé génétique 13. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est que je m'en suis rendu compte qu'effectivement, avant, je percevais le schéma et j'arrivais pas pour autant à en sortir. Parce que j'entendais, mais je n'écoutais pas. Dans un cas, en fait, je vois le schéma, je vois que je reproduis quelque chose, c'est-à-dire que j'ai quand même la conscience de me voir faire. Je me mens pas trop à moi-même, je me vois faire, mais pourtant, j'arrive pas à en sortir. Je vois que j'agis, je réagis de la même façon en fait qu'auparavant, même si ça me sert pas, même si ça sert pas à mon cœur, mon âme et que ça me convient pas. Pourtant, je peux pas m'empêcher de le faire. Parce qu'en fait, j'ai pas justement identifié la peur et la leçon derrière. J'ai pas identifié ça. Et parce que probablement une partie de moi ne voulait pas traverser cette peur à ce moment-là. Dans l'étape suivante, j'écoute. C'est la différence entre entendre et écouter. C'est-à-dire que j'entends, mais j'écoute. Donc je me sors du schéma. Je me positionne. Je décide et je choisis de ne plus réagir comme je le faisais avant. Et je vais voir justement pourquoi je recommence la même chose. Qu'est-ce qui me fait réagir inconsciemment? Quelle peur? Et du coup, j'accepte de traverser cette peur, même si c'est inconfortable. Même si c'est inconfortable. Et là, c'était très, très inconfortable. Du coup, plus je traverse et plus j'accepte de traverser, et moins ça dure parce que je suis pas là à cristalliser autour. Mais ça peut être très inconfortable. J'en avais même la nausée et tout, quoi. C'était très inconfortable. Pour te protéger, exactement. Exactement. Mais les gardiennes, c'est ça, hein. Elles te protègent. Elles te protègent. Et c'est ok, à un moment donné aussi, de sortir du jugement, hein, de se dire, mince, je reproduis ça encore et encore. Là, l'important, c'est d'écouter et de se dire, ok, est-ce que je suis prête à aller traverser cette peur? Est-ce que je suis prête à enlever à aller voir cette gardienne, à voir de quoi elle me protège et à traverser ça? Et donc là, c'est ce que j'ai fait parce que pour moi, effectivement, c'était plus ok de continuer à reproduire ce schéma parce qu'encore une fois, là, je parle des schémas limitants, donc c'est des schémas qui nous conviennent pas, c'est des schémas qui servent pas en fait notre évolution, notre épanouissement, notre accomplissement. Donc, à un moment donné, c'est aussi de se positionner et de se dire ok, je sais que là, c'est là pour me protéger. Mais moi, je veux plus me protéger de ça parce que j'aspire à autre chose, je veux vivre autre chose. Et je suis prête à aller voir, à aller écouter ce que cette gardienne, ce que cette peur, elle a à me dire pour la traverser. Et c'est vraiment ça finalement aussi, intégrer la leçon. C'est de se positionner et de se dire, ok, je suis prête là maintenant à traverser cette peur. Et c'est sûr que être accompagné, ça permet de mettre en lumière effectivement nos schémas plus facilement par un regard extérieur. Parce que on peut avoir justement parfois un peu de difficulté à percevoir nos propres schémas et à voir ce qu'on reproduit. Et ce qui est hyper important, c'est peu importe à quel moment on s'en rend compte en fait du schéma. Là, moi, je m'en suis rendu compte tout de suite. Mais par exemple, la fois d'avant, donc 2020, quand j'ai reproduit ce schéma, il a fallu que ça a duré plusieurs mois. Et finalement, c'est la vie qui a mis fin pour moi. Mais ça, c'est pas ok parce que du coup, je me choisis pas, je me positionne pas. Et en me remettant ça sur la route, la vie me donne l'occasion cette fois-ci de me positionner, de me choisir et de dire oui, ok, j'ai compris, j'ai intégré, j'ai compris en fait de quoi ça me protégeait et j'ai plus besoin de me protéger de ça et je décide de me choisir en fait et de revenir dans ma puissance aussi personnelle. Donc voilà cette expérience que j'avais vraiment envie de te partager avec toi et voilà, j'avais vraiment aussi envie de te partager que ouais, c'est inconfortable en fait parce que on voit souvent c'est pas que le beau en fait sur les réseaux sociaux mais c'est normal aussi, c'est ce qu'on diffuse mais c'est ok, c'est inconfortable et c'est ok mais en même temps
ce que je disais, il y a toujours tous ces états en même temps, c'est-à-dire qu'en même temps, dans tout ça, il y a beaucoup d'amour et de légèreté et de joie si on parvient à s'y reconnecter. Et, et plus on accepte de traverser cet inconfort en disant ouais c'est inconfortable, c'est inconfortable. Voilà, on peut même exagérer, c'est pas grave. Et plus on traverse vite. Donc c'est aussi ce que j'ai envie de te partager. Alors je pense que je vais te mettre justement un exercice en plus de l'audio où je te parlerai de d'autres choses qui ont pu se passer pour moi cette semaine, parce que comme je te l'ai dit, cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a eu plein de trucs mis en lumière. Donc, et par exemple, là, moi, j'ai eu plein de choses qui ont été mises en lumière, mises en conscience pour moi. J'ai pas tout libéré là cette semaine. Hein. Ça va me prendre encore plusieurs semaines à libérer parce que certaines choses n'auront pas besoin d'une grande libération. Pour d'autres, si, j'aurais besoin d'aller plus en profondeur. Donc ça, c'est tout le process et toutes les méthodes que je te donne dans l'Académie des Gardiennes du Seuil et que je t'accompagne justement à faire, mais il faut avoir conscience que ça reste toujours un cheminement, hein, tout ça. Donc j'ai mis plein de choses en lumière, donc déjà c'est génial parce que je mets de la conscience dessus, et que comme je te le dis toujours, ce dont on n'a pas conscience nous dirige. Donc du coup c'est important de mettre ces choses-là en conscience. Ça veut pas dire que là, ça y est, j'ai tout libéré et que c'est non, ça va encore me prendre quelques semaines pour continuer d'aller voir ce que là, ce qui a été soulevé là. Et donc, oui, je disais, je pense que je vais te mettre en plus de l'audio, donc pour te résumer cette semaine là, en termes de shadow work pour moi, un exercice dans le canal Telegram pour t'aider à mettre en lumière justement tes schémas récurrents. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui nous emprisonne et on peut avoir des difficultés à les percevoir. Donc voilà, donc je pense que je vais te mettre un exercice comme ça dans le canal Telegram. Yes, ciao Claire, merci d'être passée, bisous. Donc je vais te mettre un exercice dans le canal Telegram pour ça. Et encore une fois, ouais d'ailleurs, voilà, le canal Telegram c'est aussi un espace où j'ai envie que tu puisses t'exprimer, ou que tu puisses partager en toute intimité peut-être ce qui se passe pour toi ou ce que tu traverses, et de profiter de cette énergie justement, de traverser en fait ces gardiennes, parce que en général, ce à quoi on aspire se trouve derrière le seuil qui est gardé par les gardiennes. Et les gardiennes, comme me disait Claire aussi, elles sont là pour nous protéger. Elles sont pas là pour nous faire chier. Mais par contre, ça demande d'accepter l'inconfort que ça demande de traverser. Clairement. Clairement. Mais ce qui t'attend derrière, c'est top en fait. Et c'est ce à quoi tu aspires. Donc ça vaut 1000 fois le coup. Donc voilà pour cette 5e gardienne. Écoute, je te dis à très vite sur les réseaux, dans le canal Telegram, et sinon aussi à la semaine prochaine pour du coup la prochaine gardienne qui sera la 6e gardienne de ce défi 44 gardiennes. Si jamais ça résonne pour toi, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un petit message privé. Je suis toujours ravie d'échanger avec toi sur tout ça. Je t'embrasse, je te dis à très vite et je te souhaite une belle journée. Ciao!